Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va voir comment remplacer l'éclairage orange dégueulasse de ses compteurs, de sa climatisation et également de son horloge par tout simplement un éclairage plus moderne blanc à LED sur une Peugeot 206 non multiplexée, c'est-à-dire une 206 avant 2003. C'est parti! Alors première étape, on va commencer par le plus simple, à savoir la partie horloge et climatisation. Voilà. Donc pour ce faire sur la 206, on a besoin de tournevis Torx et tout simplement de papier blanc pour remplacer, vous verrez, les filtres orange qu'il y a derrière les écrans. Et également un petit peu de force, puisque là pour venir déclipser ça, c'est très simple, pas besoin d'outils. On tire, on pousse, voilà, et c'est enlevé. Vous avez le bouton warding qui est retenu par une fiche, on va venir l'enlever et ensuite on s'occupera de l'écran. Pour la partie horloge, c'est très simple, on va venir dévisser tout simplement les deux petites vis Torx ici et on se retrouve tout de suite après. Une fois les deux vis Torx enlevées, il suffit juste de venir tirer l'écran comme ceci et vous avez, attention, derrière une petite fiche qu'il va falloir venir enlever, celle-ci en appuyant comme cela. Une fois que c'est démonté, on va tout d'abord s'occuper de la partie ampoule. Donc on va venir remplacer les ampoules d'origine jaune par tout simplement des LED. Là pour l'exemple, j'ai mis des LED blanches de chez LED Perf. Je vous mettrai tous les liens dans l'article au bas de cette vidéo. Vous venez faire tout simplement un quart de tour et vous tirez. Alors j'ai mis des LED blanches tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même si plus tard vous allez voir on enlève le filtre qui est orange, ça va quand même rester des pictos au niveau des pixels dans l'écran orange. Donc si vous mettez une autre couleur que le blanc, ça va faire un rendu assez dégueulasse, alors que là vous allez voir que ça fait un rendu bleu et blanc qui est beaucoup plus moderne que précédemment. Une fois que c'est fait, on va venir maintenant s'occuper de la partie pour enlever le plastique de l'équipement. Donc vous voyez ici qu'il y a une patte noire en plastique qu'il va falloir venir appuyer dessus. Vous avez sur le côté une languette en plastique là qu'il va falloir venir tirer. De l'autre côté c'est pareil. Et là vous voyez qu'il y a tout simplement des petits trucs en plastique pour venir tout simplement mettre en butée le plastique quand vous reclipsez tout l'équipement. Donc on va tout simplement venir pousser, tac, et remonter pour désolidariser la partie plastique de l'autre partie plastique. Une fois démonté, ça donne ça. Alors maintenant on va s'occuper de la partie écran. On va venir prendre un petit tournevis plat et on va venir faire levier ici. Alors très délicatement, parce que si vous forcez trop d'un côté, vous risquez de péter tout l'écran à cristaux liquides. Et là je ne serai pas tenu responsable d'une mauvaise manipulation. Donc on va tout simplement venir pousser ici et avec le tournevis, voilà, tirer et c'est enlevé. Alors vous voyez, là il faut être très délicat aussi, que normalement vous avez tout un truc, un filtre tout simplement de couleur orange. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement mis une feuille A4 blanche que j'ai redécoupée à la bonne dimension. Je la glisse ici et ensuite je viens tout simplement remettre l'écran tout simplement. Alors il faut, à contre-jour ça va pas être génial pour vous, il faut venir plaquer d'abord le bas comme ceci au fond, parce que là vous avez deux petites pattes, je sais pas si vous y voyez bien, et ensuite vous poussez le haut et là ça se reclipse tout simplement. Il ne reste plus qu'à remonter dans le sens inverse du démontage et ensuite on va brancher pour voir si ça fonctionne. Maintenant qu'on a testé que ça fonctionne, on va venir s'occuper de la partie basse, donc qui est tout simplement retenue par deux petites vis Torx. Une ici et une ici. Une fois que c'est dévissé, on va venir s'occuper maintenant de retirer ça. Alors moi sur mon poste tout vient, mais sur certains il va falloir enlever le poste d'abord. J'enlève ma clé USB. Vous voyez que du coup les deux vis sont enlevées là et vous avez un petit clip ici. Voilà. Donc il va falloir tirer tout simplement comme ceci. Tirer légèrement vers le bas pour déclipser ça. Tac. Et normalement, vous avez tout qui vient. Sur mon poste, j'enlève tout simplement l'antenne en tirant.
tac, et en appuyant là, et c'est enlevé. Maintenant, pour défaire ce panneau là, vous voyez qu'il y a une vis Torx ici, une ici, une ici et une ici. Maintenant, on va retirer cette partie là. Donc vous voyez qu'ici vous avez des petits clips, il va falloir venir appuyer dessus et pousser. Vous poussez en arrière. Vous voyez qu'il y a également des petites fixations là. Donc il va falloir venir tout simplement soulever comme cela le support. Hop. Et enlever également les petites fiches, une ici et une ici. Et enfin vous avez cette petite fiche à retirer, donc il va falloir venir faire lever comme ceci et tirer. Maintenant, comme tout à l'heure, on va venir retirer ici, 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 ici et ici les vis Torx. Une fois que c'est fait, on tire vers soi, ça va se déclipser comme cela. Hop. Et là, vous avez accès aux ampoules, donc il va falloir enlever les ampoules d'origine comme tout à l'heure, un quart de tour, soit en avant, soit en arrière. Vous tirez, vous remplacez, vous remettez. Tac. Et maintenant, on va tout simplement venir retirer cette partie-là, qui est tout simplement clipsée, pour accéder derrière. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, on tire, on soulève. Voilà, c'est fait. Alors, en bas, normalement, vous avez ici, moi je l'ai retiré, un petit truc en plastique orange. Il faut le retirer puisque c'est en fait cette réverbération là qui va faire que tout s'éclaire en blanc ou tout en orange. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va mettre ça de côté. On retourne ça. Et là, vous pouvez constater qu'on a encore une fois un écran. Donc là, on pousse vers l'arrière, on soulève en même temps vers devant. Alors, je ne sais pas si vous me comprenez, mais il faut être encore une fois très délicat. Vous soulevez, tac, encore une fois là. Et vous voyez qu'en fait, d'origine, normalement, il y a encore un filtre orange qu'il va falloir venir enlever. Et on va tout simplement venir y glisser des filtres, cette fois-ci blancs. Maintenant, il ne reste plus qu'à reclipser tout l'ensemble, revisser les vis Torx. Là, encore une fois, faites très attention, vous écartez juste l'écran et vous n'essayez pas de le retirer, puisqu'en fait, en bas, vous avez tout simplement des fiches qui sont soudées directement à la carte mère. Donc, si vous le dessoudez, ben, c'est mort. On teste évidemment pour voir si tout fonctionne. Là, c'est bien le cas. Alors, vous voyez pas parce que là, il fait jour encore, mais normalement, quand vous mettez les phares, ça va allumer ici tout en blanc, et là maintenant c'est un affichage blanc sur fond bleu. Et enfin, on va s'occuper de la partie compteur. Alors, première étape, on va venir descendre le volant à l'aide de la petite tirette. Voilà. On vient tout simplement tirer comme ceci la casquette du compteur. On tire vers le bas. Et c'est enlevé. Une fois que c'est fait, on vient retirer l'unique vis Torx qui retient le compteur et ensuite on le tire comme ceci et c'est enlevé. Alors derrière, vous avez bien évidemment deux fiches à enlever. Comme d'habitude, on vient appuyer ici et on pousse la languette noire. Maintenant, le but du jeu, c'est tout simplement de venir retirer la partie noire de la partie blanche. Vous pouvez déjà au préalable remplacer les ampoules d'origine par des LED. Donc vous tournez d'un quart, vous retirez, vous remettez la nouvelle LED, vous refermer. Alors, ce que conseille LED Perf, c'est tout simplement de remplacer les ampoules tout simplement d'origine par des LED. Moi, je vous conseille pas de faire ça au niveau des compteurs dedans, puisque je l'ai déjà fait. Le problème, c'est que la LED, contrairement aux ampoules d'origine qui allument moins, eh bien, ça fait des points lumineux. Donc, c'est très désagréable la nuit, et en plus, ça n'allume pas de manière très propre le compteur. Alors, nous, ce qu'on a fait avec mon collègue, c'est qu'on s'est repiqué tout simplement sur une ampoule du tableau de bord. On a fait sortir tout simplement un bandeau de LED qu'on peut se procurer sur Amazon. Je vous mettrai tous les liens pour la cuisine.
On a collé tout ce bandeau de LED à l'intérieur du compteur et au moins ça allume de manière uniforme. Là, comme vous pouvez constater, mon compteur a déjà été ouvert comme un boucher avec des gros tournevis et des gros coups de partout sur le plastique. Normalement, il faut tout simplement faire levier ici avec les différents clips là, avec un outil en plastique pour ne rien marquer. Et ensuite, une fois que c'est déclipsé, vous séparez la partie blanche en faisant levier comme ceci vers l'arrière de la partie noire. Une fois que c'est démonté, ça donne ça. Alors en même temps que je parle, je vais vous faire défiler des photos du démontage puisque je ne compte pas le redémonter avec vous en direct. Première erreur que j'ai faite, que vous pouvez constater sur la photo, c'est que j'ai marqué l'emplacement des aiguilles puisque oui, il va falloir défaire les aiguilles du compteur très délicatement sinon vous les pétez, avec tout simplement des allumettes. Le souci, c'est que j'ai mis l'allumette entre le compteur blanc et le compteur noir, et quand je suis venu retirer le fond de compteur noir, puisqu'il faut le retirer pour ensuite le poncer, et le scotch s'est enlevé, les allumettes aussi, et du coup je me suis retrouvé pendant 1 heure comme un con à venir replacer exactement mes aiguilles comme précédemment. Donc le conseil que je pourrais vous donner, c'est tout simplement de venir marquer avec un petit crayon à papier l'emplacement de vos aiguilles que vous viendrez ensuite au remontage effacer avec une gomme, ou tout simplement d'utiliser les allumettes, mais de cette fois-ci bien les scotcher que sur la partie noire. Une fois que c'est fait, vous venez ensuite retirer les aiguilles. J'ai vu sur certains forums que des bouchers en tirant sur les aiguilles ont pété les aiguilles, et qui dit aiguille pétée dit tout simplement compteur poubelle. Donc pour votre bien, je vous conseillerais de prendre 2 plats. Moi, je n'avais pas de tournevis ou autre, donc j'avais que des couteaux de cuisine plats, c'est ce que j'ai utilisé. Je les ai fait glisser sous l'aiguille, j'ai tiré délicatement vers moi en faisant levier comme ceci, et les aiguilles sont venues sans rien péter. Donc si vous m'écoutez correctement et que vous faites la même méthode, vous ne serez pas embêté. Une fois que c'est retiré, vous venez ensuite retirer la partie noire des compteurs. Alors avec le temps, avec la crasse, ça peut faire genre que c'est collé, mais en réalité non, c'est juste posé comme ceci. Vous tirez délicatement, vous venez retirer et retourner le film noir. Vous venez ensuite avec un papier ponce très fin que je vous conseillerais de diluer à l'eau pour rendre le grain moins abrasif. Poncez toute la partie arrière des compteurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les parties orange d'origine, comme la réserve ou l'indicateur de carburant, orange. Mais ça, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Ensuite, chose que je pourrais vous conseiller, comme je vous ai dit précédemment, c'est de ne pas remettre les LED à l'emplacement des anciennes ampoules, puisque ça va vous faire des points lumineux dégueulasses. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement pris de la LED de cuisine, un petit rouleau tout simplement qu'on est venu alimenter sur une ampoule, qu'on a ensuite soudé et qu'on a fait courir sur tout le long du compteur de manière à ce que la lumière soit uniforme. Ensuite, petit conseil supplémentaire, je vous conseillerais de remettre ensuite derrière, une fois que c'est poncé et que la lumière passe bien, une feuille A4, style d'imprimante, collée derrière. Parce que moi, la première bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai poncé, j'ai remonté et j'ai allumé. Le problème, c'est que la LED s'allume vachement fort. Et que même si vous réglez au compteur l'intensité au plus bas, ça vous allumera la figure de nuit et c'est très désagréable. Enfin, on va venir s'occuper de la partie compteur kilométrique, et donc on va tout simplement avec un petit tournevis plat faire levier ici et ici, encore une fois très délicatement sinon vous pétez tout. Vous venez faire pivoter vers l'arrière comme un livre en fait le petit écran là. Vous enlevez le filtre de couleur orange et vous le remplacez par un filtre blanc comme une feuille A4 par exemple, que vous avez redécoupé au bon format. Faites attention à cette nappe là, puisque moi en fait en la dépliant, elle avait tellement pris l'habitude d'être pliée que en le remontant et en le laissant déplier, je me suis aperçu que j'avais un chiffre du compteur qui avait disparu. Alors ça c'est très bien pour les escrocs puisque vous avez un chiffre qui disparaît, donc ma voiture est passée de 151 000 km à 51 000 km. Mais bon voilà, moi du coup j'ai préféré remettre le scotch et maintenir la nappe en position pincée, et là du coup mon chiffre est revenu, donc faites très attention. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à la prochaine.